Le 7 avril 1998, il y a 25 ans, Yves Mourouzi s'éteignait à l'âge de 55 ans à la suite d'un malaise cardiaque. Le journaliste, qui repose au cimetière du Montparnasse, Paris, a marqué toute une génération en s'illustrant notamment sur le petit écran à la prestation du JT de 13h de TF1, avant de passer le flambeau à Jean-Pierre Pernaut en 1988. Côté privé, son mariage avec Véronique Audemars d'Alençon, de 19 ans sa cadette, avait été largement médiatisé et même parodié par Coluche et Thierry Leluron. Ce que l'on sait moins, c'est que le regretté journaliste aurait connu une idylle avec un homme bien connu, David Bowie. Cette histoire d'amour entre le présentateur et l'interprète de Let's Dance, c'est Daniel Gilbert qui l'a raconté dans son autobiographie, Il faut que je vous raconte, parue en 2018, comme l'a rapporté 20 minutes. Proche d'Yves Mourouzi, l'ancienne animatrice de Midi Première a ainsi confié dans son ouvrage « Ça se savait partout ». Ils ont vécu une très belle histoire ensemble. Tous les deux étaient de fortes personnalités qui ne ressemblaient à personne d'autre et qui s'étaient rencontrés, deux extravagants avec une dimension supérieure. Une idylle qu'elle avait également rapportée dans un interview accordé au magazine VSD, c'était avant Véronique. Yves parlait beaucoup de David Bowie. Supérieur à Léa Salamé, Pascal Praud, Anne-Sophie Lapix. Découvrez les journalistes quand ils étaient plus jeunes. Yves Mourouzi, cette folle soirée avec Freddie Mercury. Si Yves Mourouzi n'a jamais évoqué publiquement sa potentielle histoire d'amour avec David Bowie, le défunt journaliste a passé une soirée inoubliable avec une autre star de la musique aujourd'hui disparue, Freddie Mercury. Comme l'a détaillé Le Point en 2020, la vedette du pape avait pris un soir le leader de Queen à moto après son concert à Bercy. Et de poursuivre, les deux écument les salles parisiennes. Alors que le sida fait des ravages dans la communauté homosexuelle, il visite les backrooms, prenant des risques inconsidérés quand on sait la star qu'il était. Une virée qui a certainement marqué à jamais celui qui a fait ses premiers pas en tant que journaliste à l'ORTF, en 1966. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Cédric Perrin. But